Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Merci mon frère pour cette introduction. J'ai été aussi ravi que Mick quand je l'ai rencontré. Je me suis on était assis une fois qu'on s'est vu face à face la première fois, on était assis à une rencontre de Sola ensemble et on a échangé justement sur la parole de Dieu, sur la prédication. Puis c'était encourageant d'avoir un frère que le cœur résonne pour les mêmes choses, qui a les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Puis c'est une joie ensuite d'avoir Catherine qui est avec nous autres à Doxa. Et on est vraiment content que vous nous la prêtiez. C'est une grande joie. C'est une jeune femme avec une spontanéité qui est contagieuse puis qui est super le fun. Fait qu'on on est content de ça. Ce matin, c'est une grande joie pour moi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous autres. Même de rentrer dans cette série-là, c'est excitant. Quand Michael m'a demandé est-ce que tu peux prêcher dans notre série sur Marc, une des choses qui me fait le plus, si vous me permettez l'expression, triper dans ma vie, c'est de pouvoir passer à travers l'Écriture, verset par verset, de pouvoir prêcher à travers un livre biblique comme celui-là et de voir que vous faites ça ici à l'Église, c'est juste super encourageant. Puis je suis content. Tu vois que tu as des bons amis quand ils t'invitent pour la première fois à leur Église puis qui te font prêcher sur un texte qui parle de possession démoniaque. Fait que merci, Mick, pour ça. Et ce matin, on va être dans Marc 5, les versets 1 à 20. Et encore une fois, les chants l'ont tellement bien exprimé. C'est tellement merveilleux quand tu arrives à l'Église, que déjà les conversations que tu as avec les frères et sœurs pointent vers l'Évangile, où est-ce que les chants commencent, puis que l'Évangile est carrément prêché à travers la louange. On élève nos cœurs vers Christ, vers son œuvre. Et ensuite de ça, on va ouvrir la Bible puis voir encore la même chose. Parce que le sujet central des Écritures, c'est la croix de Christ. Puis ce que je veux faire avec vous autres un matin, j'ai réfléchi, je priais, je préparais mon message. Puis, tu sais, des fois, on va avoir une introduction punchée et tout ça pour accrocher. Mais le texte qui est devant nous autres, puis le livre de Marc au complet, en réalité, est juste la révélation de Jésus-Christ. Marc fait juste, page après page, nous démontrer, puis comme lever le voile un petit peu plus sur qui est Christ, en laissant comme la question ouverte à ceux qui lisent. En disant, voici qui il est. Je vais vous montrer qui est Christ. Je vais vous montrer à travers sa vie qui est cet homme-là, puis à quel point c'est important de le connaître. Puis je vais vous laisser repartir, puis décider, puis prendre une décision face à ce que vous voyez à propos de Christ, de ce que vous allez faire de lui pour le reste de votre vie. Fait que le texte qui est devant nous, c'est la même chose ce matin. On est dans Marc 5, les versets 1 à 20. Et encore une fois, Marc lève le voile et nous montre un petit peu qui est Christ. Fait que je veux vous inviter aujourd'hui à regarder la parole de Dieu, à comprendre qui est Christ, à laisser vos cœurs être embrasés dans l'adoration de qui est Christ, et de comprendre à quel point connaître Christ change la manière dont on vit notre vie. On fait ça ensemble. Je vais lire le texte de 1 à 20, puis ensuite de ça, je vais prier, puis on va sauter directement dans notre sujet. OK? Marc 5, le verset 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des je vais le dire comme il faut, des Gadaréniens. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sorti des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom?
Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, dans les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ceux qui faisaient paître le troupeau s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans les villes et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Prions. Éternel notre Dieu, quelle joie de pouvoir ouvrir ta parole. Dans Hébreux 4.12, il nous est dit que ta parole est vivante, elle est tranchante, elle est efficace. Et ce matin, on veut laisser ta parole encore agir dans nos cœurs. On veut, Père, avec Marc, réaliser la grandeur de qui est Jésus, être émerveillé par la personne de Christ et repartir d'ici avec un cœur qui est motivé, qui est embrasé pour l'adoration et pour vivre pour ta gloire. Seigneur, on t'aime. On ne veut pas penser que l'adoration se termine une fois que le dernier chant est fait, puis qu'ensuite on passe à une étude, mais on veut continuer de t'adorer par l'écoute et la proclamation de ta parole à ce moment-ci. On se soumet à ta parole, on reçoit ta parole avec joie. Sois honoré, Seigneur, par ce qui prend place ici, par notre écoute et par la proclamation. Sois avec ma bouche, Seigneur, afin que ta vérité seule puisse être proclamée ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Très simple, très simple. L'idée principale du message de ce matin est vraiment très simple. Moi, je suis un gars simple. Le titre est simple, puis le message est simple. Connaître Christ change tout. Si vous voulez retenir une chose ou écrire quelque chose sur votre feuille, connaître Christ change tout. Et la première chose qu'on voit ici dans le texte, le premier point que j'ai nommé ici dans le texte avec les versets 1 à 13, c'est que je dois reconnaître la supériorité de Christ. Ici, on a une situation vraiment très dramatique dans les Écritures. Tu vois la situation d'un homme qui est possédé par un esprit impur. Le gars, il vit carrément dans un cimetière, il vit dans les tombes, il passe nuit et jour à hurler sa détresse, à crier. Imaginez-vous être un habitant de ce village-là à l'époque. Puis d'entendre nuit et jour, pendant que tu es en train de chanter la comptine à ton enfant avant de te coucher le soir, que tu entends hurler cet homme-là en détresse, qui est en délire à l'extérieur. Non seulement il hurle comme ça, puis il y a ce stress-là constant d'entendre une personne se lamenter, mais en plus de ça, tu ne sais jamais si tu ne vas pas le croiser au marché aujourd'hui. Un homme qui est totalement imprévisible. Un homme qui se promène nu. Déjà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous attire ou que vous allez partir en courant et dire « Ah, il y a une personne nue, je vais aller faire sa rencontre puis me présenter. » C'est quelque chose qui est repoussant, c'est pas normal. La personne se promène nue et non seulement ça, mais il se fait des lacérations dans la peau avec des pierres. Mettez-vous dans la peau des gens qui vivent à cet endroit-là à l'époque. Il y a un homme comme ça qui vit dans ton village, dont tu entends les hurlements constants. Cet homme-là est en détresse. Cet homme-là est dangereux pour lui-même puis il est dangereux pour les gens qui habitent dans la même ville que lui. Et ces hurlements se font entendre incessamment. Et les gens ont constamment peur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une personne ou si vous avez une personne. Moi, j'ai grandi dans un milieu un peu plus difficile. Et il y avait des personnes dans mon entourage qui étaient comme ça. Pas exactement comme ça, pas aussi intenses que ça, mais qui étaient imprévisibles. Et ils se promenaient habillés quand même. Mais des gens qui sont imprévisibles et que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Des gens qui peuvent être parfois dangereux, qui peuvent avoir une attitude un peu explosive. Que tu ne sais jamais, tu dis, je vais à la fête de Noël cette année, je sais que cette personne-là va être là. Puis là, il y a un stress qui repose sur toi, la pression, la fatigue constante qui pouvait reposer même sur les habitants du pays à l'époque, de juste avoir une personne comme ça qui rôdait. Et cet homme-là, bien souvent, quand on commence à faire la lecture du texte, on focus particulièrement sur lui.
c'est facile que notre attention soit complètement absorbée par l'état lamentable de cet homme-là. Même lorsque Jésus va lui demander son nom, il va dire que son nom, c'est Légion, parce qu'il n'était pas juste possédé par un esprit mauvais, mais il était rempli par une légion d'esprits mauvais. Ça ne veut pas nécessairement dire un chiffre exact, mais à l'époque, une légion dans l'armée romaine était une troupe d'environ 6 000 hommes. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est possédé par une grande armée d'esprits mauvais. C'est un homme dangereux. Et tellement qu'on l'a considéré pratiquement comme un animal. Le texte nous dit qu'on a essayé de le dompter. C'est quand la dernière fois que, s'il y a des parents ici, que vous avez dit ça à propos de vos enfants? J'essaie de les dompter cette semaine. Non, tu élèves tes enfants, tu ne domptes pas tes enfants. Ici, ils essaient de dompter cet homme-là. Ils ont essayé à un moment donné, il y a un stress constant qui est là. Ils ont essayé de mettre des chaînes à ses mains et à ses pieds, de dire il faut qu'on arrive à le contrôler parce qu'il est trop dangereux. Mais cet homme-là brisait ses chaînes, autant à ses mains qu'à ses pieds. C'est une situation grave. Et là, ici, on est rapidement absorbé par lui. Mais une des choses, premièrement, que ça nous démontre quand on regarde à son état, c'est quand on parle des esprits mauvais, quand on parle des démons, quand on parle du diable, c'est de réaliser que le diable, sa mission première ou son plus grand désir, c'est justement de dérober, d'égorger, de détruire. Même Pierre, qui assistait à la scène ici, dans sa lettre un peu plus tard, va nous dire que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le but du diable est, oui, d'amener l'humain à sa perte, mais savez-vous quoi? Non seulement il nous déteste, mais il déteste encore plus Dieu. Et son but, en venant s'en prendre aux humains comme ça, n'est pas nécessairement de nous détruire nous. Ce n'est pas son but ultime. Son but ultime est de s'en prendre à Dieu et de, autant qu'il lui est possible, défaire l'image de Dieu dans l'homme. Et ici, on a un exemple de ça. L'homme était pratiquement devenu inhumain, devenu comme une bête, et même pire. Et c'était assez difficile de voir l'image de Dieu en l'homme, ou en cet homme-là en tout cas, rendu là. Le diable vient pour détruire, pour défaire l'œuvre de Dieu. Et voyons, on est absorbé par la grandeur, mais si Marc prend le temps de nous exprimer la grandeur ou la profondeur de la déchéance de cet homme-là, c'est pas pour qu'on soit tellement impressionné par lui, c'est pourquoi on soit tellement impressionné par Christ qui descend de la barque. Parce que regardez dans le texte ici, il nous dit que cet homme-là vit dans les cimetières et tout ça, mais au verset 6 et 7, il nous est dit « Ayant vu Jésus de loin, il accourut. » Déjà, si c'est à cet endroit-là, puis que tu connais cet homme-là, que tu vis avec lui, puis que tu le vois s'en venir en courant, normalement, il y a la peur qui monte. Mais pas face à celui qui descend de la barque. Il accourut, se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Tu vois cet homme-là qui est tellement dépravé, dangereux, il brise ses chaînes. Mais quand Jésus met le pied sur la terre à ce moment-là, quand Jésus débarque de sa barque et qu'il arrive devant cet homme-là part en courant, il se jette aux pieds de Jésus, il se courbe devant Jésus et très rapidement, il reconnaît qu'il est surclassé. Ici, ce n'est pas la supériorité ou la grandeur de la force de l'homme possédé qui devrait nous éblouir ou nous étonner, mais c'est la puissance et la grandeur de Jésus qui arrive sur le terrain. Les esprits mauvais, en grand nombre dans cet homme-là, courbent devant Jésus. Il n'y a pas ici, souvent on entend des gens parler d'une guerre entre le diable et Dieu, une guerre entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Comme si le diable était un adversaire de force égale à Dieu, puis qu'il essayait de venir combattre, puis qu'il y avait un gros clash là, entre les deux comme ça, puis que Dieu avait de la misère, mais un jour à la fin, il va finir par gagner. Ce n'est pas du tout l'enseignement des Écritures. L'enseignement des Écritures n'est pas du tout que le diable est de force égale à Dieu. Puis ici, on a un exemple vraiment concret. Une légion de démons se jette carrément aux pieds de Jésus. Il n'y a même pas un combat qui prend place ici. Jésus va lui dire, au verset 8, on voit que Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur ». Puis ensuite de ça, il y a comme une petite conversation qui prend place. Il y a certains commentateurs qui vont dire, ici, s'il y a une conversation qui prend place, c'est parce que Jésus avait un petit peu plus de misère à chasser les démons cette fois-là. Parce qu'il y avait une légion, c'était beaucoup plus difficile. Ce n'est pas vraiment ce qui prend place. Si les démons auraient dit à Jésus quelque chose du genre « Écoute, tu ne vas pas me chasser d'ici, Jésus, je suis assez fort, on va combattre, sors-moi par la force si tu es capable », peut-être qu'on aurait pu penser ça. Mais si carrément le démon sait qu'il n'a pas le choix de sortir de cet homme-là, et sa réponse est « Envoie-moi pas dans l'abîme, envoie-moi dans les cochons qui sont là-bas ». L'abîme ici, c'était, à l'époque, on croyait, puis on croit encore ça, que l'abîme est l'endroit où le diable et les démons vont finir à la fin des temps. Si vous lisez Apocalypse 20, vous voyez qu'il y a cet abîme-là qui est représenté encore, où est-ce que c'est l'endroit de la destruction finale des forces des ténèbres et du diable et de ceux qui vont rejeter l'autorité de Dieu sur leur vie.
Et en quelque part, les démons sont en train de prouver, cette doctrine-là, sont en train de prouver qu'il y a un jour qui vient, il y a un jour de jugement qui va arriver à un moment donné, où est-ce que les forces des ténèbres vont être anéanties. Mais les démons savaient aussi que ce jour-là n'était pas encore arrivé. Jésus n'est pas encore en train de mettre le point final. Il y a encore des forces des ténèbres qui vont continuer d'agir après ce moment-là. Mais déjà, il vient nous démontrer que le royaume de Dieu s'est approché et que la puissance de celui qui est là est beaucoup plus grande et surpasse la puissance de toute autorité, toute domination. Paul va nous parler de ce que Jésus a accompli à la croix dans Colossiens 2,15 et je pense que je l'ai mis à l'écran ici. Où est-ce qu'il va dire, en parlant de l'œuvre de Jésus à la croix, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, en parlant des démons et des puissances démoniaques, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, il n'y a pas de doute sur qui est supérieur à qui dans l'histoire. Pas du tout. Jacques, un peu plus tard, le frère de Jésus, dans Jacques 2,19, va dire « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » C'est exactement ça. Les démons se jettent aux pieds de Jésus et ils tremblent. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix de quitter cet homme-là. Et déjà, au chapitre précédent, vous l'avez vu, Jésus est là dans la barque avec les disciples et il y a une tempête qui s'élève. Et là, tout à coup, Jésus dans la barque menace la tempête et les vents et tout se calme. Et on vient démontrer par là que Jésus est supérieur à la nature, que cet homme-là n'est pas un homme comme les autres. On vient démontrer en quelque sorte sa divinité, parce qu'il y a seulement Dieu qui peut ordonner au vent et à la mer et qui vont obéir. Mais le chapitre 4 finit avec une question qui va seulement être répondue au chapitre 5 ici et par une personne de qui on ne s'attend pas. À la fin du chapitre 4, au verset 41, il nous dit qu'en voyant que Jésus a calmé la tempête, les disciples se sont dit « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Et Marc, comme un bon auteur de suspense, ne donne pas la réponse. Il attend un petit peu. Puis là, ensuite, tu as cette rencontre-là avec l'homme. Et l'esprit mauvais qui se jette aux pieds de Jésus, c'est lui qui donne la vraie réponse au verset 7 quand il dit « Toi, Jésus, Fils du Dieu très haut. » C'est clair, Jésus est supérieur aux puissances des ténèbres. Mais non seulement ça, pourquoi est-ce que Marc trouve pertinent de nous dire que Jésus est supérieur aux puissances des ténèbres? Parce que ça nous révèle que Jésus est vraiment le Messie qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, entre autres par Ésaïe, lorsqu'il dit que quand le Messie va venir, il va nous délivrer de nos ennemis. Et ici, on a cette rencontre-là où est-ce que Jésus est clairement montré comme étant celui qui libère les captifs. C'est le Messie qui vient pour délivrer son peuple et non pas comme les gens ou les Juifs de l'époque l'attendaient pour venir. Eux pensaient qu'il allait les délivrer de la puissance de Rome sur eux autres, de l'autorité de Rome qui les oppressait. Mais Jésus était venu pour les libérer d'une plus grande puissance que ça. Il était venu pour les libérer de la puissance du péché et la puissance de Satan qui les tenait captifs. Et c'est ce qui est démontré ici à travers son œuvre. Non seulement ça, mais sa supériorité aussi, ici sur les puissances des ténèbres, vient nous montrer que Jésus est celui qui restaure ce que le péché et Satan ont détruit. Vous voyez cet homme-là qui était en train d'être déformé, si on veut, ou que l'image de Dieu est en train de se défaire en lui à cause de l'emprise des puissances démoniaques. Jésus vient et restaure l'image de Dieu en cette personne-là. Il vient restaurer la destruction que le péché et que Satan a fait en lui. Et l'homme, après ça, est assis. À la place d'être énervé et agité, il est dans son bon sens. Il est capable de penser maintenant et de parler correctement et de réfléchir. Et il est vêtu. Vous savez qu'il y a une grande transformation quand tu peux voir une personne et dire « Ah, il est habillé pour une fois. » C'est toute une différence qui prend place. « Ah, il est capable de parler, il n'est pas en train de s'ouvrir la peau avec des pierres. » L'homme est complètement transformé. Jésus est venu restaurer l'image de Dieu dans cette personne-là. Et ce matin, je veux qu'on réfléchisse ensemble à se dire, est-ce qu'on reconnaît sa supériorité? Qu'est-ce que ça fait pour le croyant de reconnaître la supériorité de Jésus? Ce que ça fait, c'est que ça nous procure une grande assurance. De savoir que Jésus est supérieur aux puissances des ténèbres, ça nous amène une assurance extraordinaire dans notre cœur et dans notre foi. On sait que les promesses que Dieu a faites vont s'accomplir et qu'il n'y a rien qui va venir défaire son plan au bout du compte. On sait que si on est en Christ, les forces du mal peuvent se relâcher en totalité contre les croyants. Mais notre Seigneur règne sur eux. Une des choses qui était extraordinaire à noter, c'est que les esprits demandent à Jésus de les envoyer dans les cochons. Et c'est très clair que ce n'est pas eux qui décident. C'est Jésus qui dit « OK, il les autorise ». Autrement dit, ils peuvent avoir envie de faire toutes sortes de choses, mais c'est Dieu qui a le mot final. C'est comme si le diable était dans une laisse
Il veut détruire, il veut faire toutes sortes de choses, mais c'est Dieu qui le tient et qui lui permet de faire seulement ce que lui veut. Ce qui veut dire que même si les forces du mal se relâchaient contre l'Église, elles ne prévaudraient pas. Jésus va dire, « Je bâtirai mon Église et les forces du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et c'est vrai, on peut avoir cette assurance-là. Ça fait qu'on peut avoir aussi l'assurance que Romains 8, 28 et 29 disent la vérité. Lorsqu'il dit que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités vont pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, on peut dire, je le crois, j'ai cette assurance-là dans mon cœur et je suis persuadé qu'il n'y a rien qui va me dérober de sa main. Parce qu'il n'y a personne qui le surpasse en autorité. Amen. Pour le non-croyant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire la même chose que pour les ténèbres ici. Et c'est bien malheureux, mais ça veut dire la même chose que pour les esprits mauvais. Que Christ est supérieur, que Christ règne sur absolument tout. Veut dire qu'il y a un jour qui va venir où est-ce que, de la même manière que les esprits mauvais, si on refuse l'autorité de Christ, on va les rejoindre dans l'abîme et dans la destruction finale, séparés de Dieu pour l'éternité. Donc, ce matin, si tu ne crois pas en lui, si tu n'es pas convaincu de qui est Christ, si tu ne reconnais pas sa supériorité, sa grandeur, son excellence, repens-toi, réalise qui est Jésus, viens à lui et vis pour lui. Deuxièmement, je dois reconnaître la valeur de Christ. Le premier point, 13 versets, on a passé un petit peu plus de temps. Les deux autres vont aller un petit peu plus vite. Premièrement, reconnais la supériorité de Christ. Mais deuxièmement, je dois reconnaître la valeur de Christ. Parce qu'ici, on voit que les démons demandent d'être envoyés dans un troupeau de pourceaux. Et là, notre cœur qui est attaché aux animaux vivants est un petit peu comme... on a un haut le cœur en disant « Oh non, pauvre cochon, pauvre troupeau, pourquoi est-ce que Jésus permet que les cochons se jettent en bas de la falaise et qu'ils meurent? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus accorde aux démons leur requête? » Et ici, je crois que le texte y répond. Les versets 14 à 17 nous dit ceci, je le relis pour vous. « Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » Voyez-vous, ici, encore une fois, tellement souvent j'ai entendu des gens me poser la question, en faisant le ministère jeunesse aussi, j'ai vu souvent des jeunes venir me poser la question, pourquoi Jésus répond à la prière des démons? Pourquoi est-ce que Jésus leur permet de tuer un troupeau de cochons? Il y a plusieurs raisons. Ici, la première chose à réaliser, c'est que les cochons n'étaient pas élevés comme des cochons domestiques. Ce n'était pas comme 2000 cochons à qui on mettait un petit foulard et qu'on lui donnait chacun un nom. C'était des cochons qui étaient élevés pour être mangés. C'est des cochons qui étaient élevés pour être tués et servir de nourriture aux gens. Et c'est comme ça un peu qu'on reconnaît qu'ils étaient en territoire non juif, parce que les Juifs ne mangeaient pas de porc. C'était impur pour eux. Et là, ici, on a un paquet de porcs qui se font paître, et c'est ça, ce n'est pas des animaux domestiques. C'est la première chose à réaliser. C'est un peu moins triste quand tu dis qu'ils allaient mourir pour servir de nourriture, et là, ils ont comme un upgrade, ils ont une augmentation, une promotion. Jésus se sert de ces cochons-là pour mourir pour sa gloire et manifester clairement le transfert entre les démons et les pourceaux. Ça nous dit que les démons sont sortis de l'homme et sont entrés dans les pourceaux. Et on aurait pu le croire. Si juste Jésus avait chassé les démons, qui seraient partis et que cet homme-là se serait trouvé dans son bon sens, on aurait dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mais ça rend la chose tellement limpide, tellement claire. Tu vois cet homme-là qui devient correct et les pourceaux qui le jettent en bas de la falaise. Donc, premièrement, ça met en évidence ce qui a pris place au niveau invisible. Et deuxièmement, on ne peut pas comparer la valeur des animaux avec celle des humains. C'est tellement triste quand on regarde un texte comme celui-là, puis qu'on est triste pour les pourceaux, alors que Jésus est venu et il a sauvé un homme de la mort et de l'emprise des ténèbres. Mais notre façon de penser est tellement pas dans le bon ordre quand on arrive à penser comme ça. Pourquoi est-ce que les cochons n'ont pas nécessairement la même valeur qu'un humain? Encore une fois, on revient à ça, parce que les hommes et les femmes sont les seules créatures en qui Dieu a mis son image. Et c'est ce qui leur donne toute leur valeur. C'est ce qui leur donne leur valeur au-dessus de toute autre créature. On ne peut pas comparer la valeur d'un animal avec celle d'un humain. Christ est venu pour mourir sur la croix, pas pour des animaux, pas pour des anges même, mais pour des hommes et des femmes.
Et l'appel de chaque être humain sur terre, quand Dieu les a fait à son image, était de les représenter aux yeux de toute la création. C'est comme si on était le miroir de Dieu pour refléter la gloire de Dieu sur le reste de la terre. Donc, lorsque une personne est corrompue comme celle-là, lorsque l'ennemi arrive à défaire l'image de Dieu en l'homme, l'homme n'est plus en train d'accomplir le but pour lequel il a été créé, de glorifier Dieu, de manifester le caractère et la grandeur de Dieu aux yeux de la création. Donc, on ne peut pas comparer la valeur d'un animal avec celle des hommes. On ne peut pas trouver non plus notre valeur dans notre couleur, dans notre nationalité, dans notre sexualité, dans notre langue ou peu importe. La valeur de chacun d'entre nous autres est la même et on l'a à cause de l'image de Dieu en nous. Et c'est extraordinaire, que ce soit un embryon ou un adulte. La personne qui est faite à l'image de Dieu a une valeur incomparable au reste de la création. Et troisièmement, on voit que Jésus est venu toucher une corde sensible ici. Le cœur, en réalité, du texte des versets 14 à 17, l'emphase de cette partie-là du texte est vraiment de montrer qu'en quelque sorte, les habitants du village se sont vraiment trompés sur les choses auxquelles ils accordaient de l'importance. Non seulement l'homme qui a été restauré vaut plus que leur cochon, mais la personne qui vient de mettre le pied sur leur terre a une valeur infiniment supérieure à tout ce qu'ils ont connu, à tout ce qu'ils ont possédé, puis à tout ce qu'ils vont connaître dans leur futur. Mais la peur s'est transférée. Au début, il y avait peur de cet homme-là qui se faisait du mal et qui criait sans arrêt. Quand ils ont vu Jésus, devant qui ces démons-là se sont courbés carrément en soumission, la peur s'est transférée vers Jésus en disant « Wow, cette personne-là est tellement supérieure, c'est une force encore plus grande. » Mais la peur s'est rapidement tournée vers la chose qui était la plus importante pour leur cœur, la peur de perdre leur confort et leur bien. Et ces personnes-là ont carrément vu leur carrière, leur bien matériel, leur richesse se jeter en bas d'une montagne et l'attribuer directement à Jésus. En disant, OK, c'est bien beau que cet homme-là ne va plus crier. Normalement, tu vois Jésus qui vient, qui délivre cet homme-là, ça veut dire que le stress va partir enfin sur nos épaules. La peur va enfin s'enlever sur nos épaules. J'aurais plus peur de croiser cet homme-là à l'épicerie. Maintenant, on peut vivre d'une autre manière carrément. Merci Jésus. Est-ce que le peuple aurait dû arriver devant lui en disant, Seigneur, on va te faire un festin, on va faire une fête, on va célébrer la délivrance de cet homme-là, puis la grandeur de ta puissance. On va te poser des questions, on veut en savoir plus. T'es qui exactement? C'est qui l'homme qui vient dominer les puissances démoniaques? De la même manière qu'on a entendu cette question-là à la fin du chapitre 4 qui dit « Quel est donc celui à qui obéissent même la mer et le vent? » Ici, on peut comme entendre en background cette question-là dans la tête des disciples, peut-être se dire « Quel est donc celui-ci à qui obéissent les puissances des ténèbres? » Mais non, les habitants, ce n'est pas ça qu'ils font. Les habitants ne sont pas impressionnés par ça parce que tout ce à quoi ils pensent, c'est leur richesse qui vient de se jeter en bas de la falaise. De dire « Oh, OK, Jésus est puissant. Jésus fait des choses extraordinaires, mais Jésus va nous ruiner. » Et en considérant les deux, puis en mettant les deux dans la balance, ils se sont dit, mes richesses, Christ. Ma carrière, Christ. Mon succès, Christ. Je vais prendre toutes ces choses-là qui m'élèvent et je vais rejeter Christ. Et on lui demande, va-t'en d'ici, va-t'en Jésus. C'est dramatique qu'est-ce qui se passe, parce qu'ici, on peut voir un homme qui est possédé, qui se mutile et qui fait toutes sortes de choses, mais ce n'est pas le seul qui est possédé ici. Peut-être que le reste du peuple n'est pas possédé par un esprit impur. Mais attention au jeu de mots, ils sont possédés par leur possession. Les choses qu'ils ont accumulées, leur richesse matérielle, font en sorte que ces choses-là sont tellement importantes qu'on ne donne aucune attention à Christ. Et ce matin, je peux te poser la question et me la poser à moi-même pendant que j'étudie et même que j'annonce ce texte-là. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie auxquels je pourrais accorder autant d'importance que ces habitants-là ont accordé à leur troupeau? Les cochons font des bébés. Il aurait pu en avoir d'autres, ça aurait peut-être pris du temps, mais c'est des richesses qui sont appelées à disparaître. C'est quelque chose que tu penses qui t'apporte une grande satisfaction, mais au bout du compte, ils sont appelés à juste s'éteindre. Mais Christ est là, celui qui va mourir à leur place. L'homme a été délivré et on peut dire, « Wow, ça coûte cher, 2000 cochons pour délivrer un homme. » En réalité, ça coûte beaucoup plus cher que ça parce que dans quelques temps, Jésus va monter sur la croix et le Fils de Dieu, celui devant qui les anges se courbent au ciel, va descendre sur la terre, se faire homme, vivre la justice parfaite de Dieu à notre place et recevoir sur lui la condamnation qui nous revenait à cause de nos péchés. Celui-là est l'homme qui se tient devant eux, le seul chemin vers la vie éternelle. Le seul qui peut nous sauver se tient là devant eux.
Et on considère la valeur des richesses et des pourceaux beaucoup plus grande que celle de Christ. Peu importe qu'est-ce qui pouvait se tenir devant eux, ils n'auraient pas courbé le genou devant Christ parce que ces choses-là étaient beaucoup trop importantes. Voyez-vous, l'idolâtrie, c'est de chercher sa satisfaction en autre chose quand celui qui est le seul qui peut nous la donner. C'est de vivre notre vie pour quelque chose qui ne peut pas nous satisfaire au bout du compte. Christ seul est celui qui peut nous satisfaire. Et si la valeur de leurs biens les a empêchés de recevoir Christ. Et quand tu y penses, là, on s'inquiète pour les cochons, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Parfois, Christ doit venir carrément détruire nos idoles pour pouvoir avoir notre attention. Et s'il faut qu'il vienne détruire nos idoles, s'il faut qu'il vienne détruire les choses dans lesquelles on a tellement mis notre confiance pour qu'on puisse se tourner vers lui et mettre notre confiance en lui et être sauvé, ça vaut la peine. C'est un échange qui vaut la peine. Et Dieu va le faire dans la vie de plusieurs personnes. Et on ne doit pas penser que c'est seulement quelque chose qui s'adresse aux non-croyants. Oui, d'un côté, Jésus vient, il veut se révéler ici. C'est des gens qui refusent Jésus et qui préfèrent leur richesse. Mais tellement souvent, nos yeux à nous peuvent se détourner aussi. Oh, c'est vrai qu'on ne peut pas perdre notre salut, mais on peut perdre notre focus. On croit que si on est sauvé, Christ va nous garder jusqu'à la fin. Mais bien souvent, on perd notre focus, ce qui fait en sorte qu'on peut vivre notre vie d'une manière qui ne sert pas à grand-chose et qui ne sert pas à ça pour qu'on a été créé au bout du compte. Vous voyez, ils ont été possédés par autre chose. Et ici, ça nous rappelle l'histoire dans l'Ancien Testament de Balaam. Une histoire que j'ai toujours trouvée très fascinante parce que Balaam, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui viennent le voir pour maudire le peuple de Dieu, qui veulent lui donner de l'argent, des richesses, pour dire « maudis le peuple de Dieu pour nous ». Et Balaam dit « OK, je vais y aller ». Mais Dieu ne lui permet pas de maudire le peuple, jamais. Il essaie de maudire le peuple, finalement, c'est des prophéties de bénédiction qui sortent de sa bouche. Il fait juste bénir le peuple sans arrêt. Et il ne peut pas, Dieu ne lui permet pas de maudire son peuple. Et Balaam trouve un autre moyen de ramasser l'argent que les gens veulent lui donner. Parce qu'au bout du compte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Je ne peux pas le maudire, Dieu ne me le permet pas. » Mais envoyez les femmes des peuples étrangers. Envoyez-les, puis elles vont les faire tourner le regard vers leurs idoles. Et ils vont se détourner de Dieu, puis vous allez les conquérir. Et ça marche. Autrement dit, si le diable ne peut pas nous capturer ou nous posséder avec des esprits impurs, il va le faire avec toutes sortes d'autres choses, d'autres distractions, d'autres choses qui vont nous détourner de lui. Augustin a dit ceci il y a à peu près 300 ans après Jésus. Il a dit « Soit tu reconnais la valeur de Christ comme étant au-dessus de tout, ou tu ne reconnais pas la valeur de Christ du tout. » Autrement dit, avec Dieu, il n'y a pas comme de moitié-moitié. Tu ne peux pas juste prendre Christ et l'ajouter. Moi, je me suis fait présenter un peu l'Évangile comme ça au début. Comme Christ, ça va être juste une flèche de plus à ton arc. Christ, ça va être juste un trésor de plus que tu vas pouvoir mettre dans ta bibliothèque. Je veux dire, ta vie n'est pas pire en ce moment. Tu as pas mal de choses qui vont bien. Mais si tu prends Christ, ça va juste être mieux. Mais ce n'est pas ça. Sans Christ, tu n'as rien. Rien du tout. Et avec Christ, tu as tout. Tu n'as besoin de rien d'autre. Est-ce qu'on croit ça sincèrement dans nos vies? Est-ce que nos vies témoignent de cette réalité-là? 3 manières qui sont vraiment faciles à retenir. Est-ce que mon agenda témoigne que Christ est réellement le plus grand trésor de ma vie? Est-ce que mon portefeuille témoigne que Christ est vraiment le plus grand trésor de ma vie? Est-ce que mes pensées témoignent que Christ est vraiment le plus grand trésor de ma vie? Ici, clairement, il y a des choses qui se mettent entre Christ et Dieu. Et c'est un thème que Marc reprend souvent. Si vous faites juste regarder à la page d'avant dans le chapitre 4, ce peuple-là est en train de juste illustrer ce que Jésus avait déjà enseigné en parlant des semences. Au chapitre 4, les versets 18 et 19, il parle de la semence qui a été jetée parmi les épines. Et vous en avez entendu parler probablement la semaine passée. La semence qui est tombée parmi les épines, c'est ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse. Comme ces habitants-là qui ont mis l'emphase sur les cochons au lieu de la mettre sur Christ et qui finalement sont finis avec rien. Ils ont étouffé la parole de Dieu, ils n'ont même pas voulu l'entendre parce que ça prenait toute la place. C'est un thème qui revient. Marc va continuer même au chapitre 8 en disant « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Là, tu peux te demander 2000 cochons, est-ce que ça paierait mon entrée au paradis? Non, toutes ces choses-là n'ont aucune valeur. Seul Christ peut accomplir cette œuvre-là. Marc 10, 21, avec le jeune homme riche, la même chose. Ici, les habitants, c'est leur cas. Et c'est la raison peut-être un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les pourceaux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y en a un ici qui a reconnu la supériorité et la valeur de Christ. Puis ça a tout changé pour lui. Et c'est notre dernier point ce matin. Je dois raconter
l'œuvre de Christ. Et versets 18 à 20, on voit que celui qui a été transformé, Jésus, encore une fois, répond à la prière des habitants et embarque dans la barque et s'apprête à s'en aller. Et l'homme qui a été transformé se présente à Jésus et lui dit, « Est-ce que je peux aller avec toi? S'il te plaît, laisse-moi te suivre. » Est-ce qu'on n'est pas content? Il me semble que c'est ce à quoi on s'attend. Mais encore une fois, l'histoire se passe d'une autre manière. Il dit, est-ce que je peux te suivre et aller avec toi? Puis Jésus ne lui permet pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre plan pour lui. Au verset 19, il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est les 10 villes environnantes qui composaient la région, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Ce qui est fascinant de constater ici, c'est que Jésus monte dans le bateau, traverse, affronte une tempête extraordinaire, ou même des pêcheurs habitués sont terrorisés, et il se rend sur l'autre rive, et la seule chose qu'il fait avant de repartir, c'est de libérer cet homme-là. Ça nous révèle deux choses même sur notre salut, en quelque sorte. Premièrement, cet homme-là n'a pas fait appel à Jésus. Cet homme-là, il était complètement prisonnier de ce qu'il possédait. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit, mais c'est Christ qui est venu à lui et qui l'a libéré. La deuxième chose, Jésus a parcouru la distance. En quelque sorte, Jésus a traversé la mer et affronté la tempête juste pour pouvoir délivrer cet homme-là et ensuite repartir de l'autre côté. Christ a franchi la distance. Et il le fait d'une manière encore plus grandiose, non seulement en affrontant une tempête sur l'eau, mais en affrontant la croix et la colère de Dieu sur la croix pour que nous, on puisse être libérés. Christ a parcouru la distance. Lui est descendu. Lui s'est humilié. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme, un simple homme. Il est venu prendre notre place. Lui a reçu la condamnation, les crachats, les coups de fouet, le rejet, l'abandon de ses amis. Il a souffert la croix pour que nous, on puisse être libérés. Lui a parcouru la distance. C'est drôle parce que dans l'histoire, on voit que Jésus permet aux démons d'aller dans les pourceaux. Il accepte aussi la demande des habitants du pays de quitter le pays immédiatement. Puis le seul, on dirait, qui est dans son bon sens et qui reconnaît qui est Jésus, il n'accepte pas sa demande, qu'il lui demande d'aller avec lui. Jésus est venu premièrement pour accomplir son ministère auprès des Juifs. Et différemment de tout ce qu'on voit peut-être dans le début du livre de Marc, où est-ce que, à chaque fois qu'il guérit une personne, il lui dit « Dis rien, dis pas qui je suis ». Et on voit qu'il y a des personnes qui désobéissent, qui le disent quand même, et finalement, Jésus n'est pas capable d'aller nulle part parce que les foules se rassemblent et ça l'empêche et ça le bloque un peu d'accomplir ce qu'il se pose d'accomplir. Et ici, il est dans un territoire non juif, avec ce qu'on appelle souvent dans le langage chrétien des gentils, des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sous la même religion que le reste du peuple. Et ici, il se dit, c'est pas grave si cet homme-là part et répand la bonne nouvelle. Et il peut aller jusqu'au bout et dire, vas-y, accomplis cette mission-là que je vais bientôt donner à mes disciples d'accomplir aussi. Pars et témoigne de ce que le Seigneur t'a fait. Et il y a une manière très simple ici que Jésus résume l'œuvre qu'il a accomplie. La miséricorde de Dieu. Il nous dit, va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et en quelque sorte ici, de la même manière que le texte finit avec ça, je vais juste finir mon message avec ça, avec un envoi, autant vous que moi. De la même manière que Jésus, après avoir changé cet homme-là, après avoir restauré l'image de Dieu en lui, après que cet homme-là soit juste ébloui par la supériorité, la valeur, la grandeur, la puissance de Jésus, il le renvoie pour aller annoncer le message. Je veux finir de la même manière, que nous, en partant d'ici ce matin, on puisse repartir en proclamant ce message-là dans nos maisons et dans les endroits où on va aller. Ici, il y a une manière très précise. Il dit, va dans ta maison et raconte-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et il y a quelque chose de précis. Il ne fait pas juste l'envoyer en disant, va juste dire qu'est-ce que j'ai fait pour toi, va pas juste dire le message de l'Évangile, mais il va dire, va raconter ce que le Seigneur a fait, oui, mais pour toi précisément. Va raconter comment l'Évangile a eu un impact sur ta vie à toi personnellement. Va raconter comment est-ce que rencontrer Jésus a changé ta vie à toi spécifiquement. Et c'est notre appel à chacun d'entre nous de, oui, aller et d'aller proclamer l'Évangile. Peut-être que si tu es un nouveau croyant et que Dieu vient juste de changer ta vie récemment, peut-être qu'il y a une transformation qui est énorme entre les deux. Va vers ceux qui t'ont connu auparavant. Va leur témoigner, va leur montrer comment Jésus a transformé ta vie. Peut-être que si tu es croyant de longue date, que tu peux repartir en disant,
Peut-être que le changement, moi puis ma femme, on a une histoire vraiment très contraste, là, différente de notre rencontre avec Dieu. Elle va à l'Église depuis qu'elle a 6 ans. Moi, je suis arrivé à l'âge de 18 ans, proche de la fin, et ma vie a carrément, c'est une transformation choc, tandis qu'elle, ça s'est fait plus en douceur. Mais tous les deux, on a une histoire à raconter de comment Dieu a agi dans notre vie, de comment Dieu a effectué un changement, comment Dieu a changé même la trajectoire et le but pour lequel on vivait notre vie lorsqu'il est venu changer notre cœur. Christ a accompli la même œuvre pour chacun de ceux qui croient. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, pour qu'on puisse être restauré à l'image de Dieu et vivre selon ce pour quoi on existe, glorifier Dieu sur la terre, manifester la grandeur de Dieu et proclamer son message. Donc, je nous invite chacun d'entre nous autres, comme Jésus l'a fait, de partir, mais pas n'importe comment, avec humilité. Ici, il ne dit pas « va dire qu'est-ce que le Seigneur t'a fait et va raconter comment tu as pris la bonne décision et que tu as été puissant dans ta transformation. » Il lui dit « va raconter comment le Seigneur a eu pitié de toi. » Avançons avec humilité quand on présente l'Évangile aux gens qui sont autour, en disant « voici pourquoi j'avais tellement besoin que le Seigneur agisse dans ma vie. » Peut-être de la même manière que les habitants du peuple, on mettait tellement notre confiance dans des choses temporaires, des choses qui étaient appelées à disparaître. Peut-être qu'on cherchait notre satisfaction et notre plaisir dans des choses qui pouvaient juste nous laisser vides une fois qu'on les avait consommées. Racontons-le, comme ça s'est passé. Racontons la vérité de comment Dieu a agi pour nous transformer personnellement. Il va publier dans les 10 villes environnantes. Il va proclamer la gloire de Dieu. Et c'est tellement extraordinaire. Le texte finit avec une phrase toute simple « Et tous furent dans l'étonnement ». Est-ce qu'on peut terminer de la même manière, en réalisant qui est Jésus à travers ce texte-là, de terminer en disant « Wow! » Je ne sais pas pour vous autres, Michael, il disait ça, puis c'est gentil, j'apprécie. Je me dis souvent que j'aimerais être tellement plus amoureux de Christ, mais qui dit qu'il a vu qu'il y avait un amour pour la parole, et c'est vrai. Et honnêtement, mon mot préféré quand je lis la Bible, personnellement, c'est « Wow! » Je suis tellement émerveillé tout le temps de voir comment Dieu agit dans la vie des gens, comment il transforme des personnes et comment il accomplit son plan, peu importe ce qui se dresse devant lui. Et encore une fois, Dieu a choisi dans ce monde-ci que l'Évangile allait aller de l'avant et que les vies allaient être transformées et changées par la proclamation de sa parole à travers ses disciples. Ce n'est pas un signe dans le ciel ou des anges qui vont descendre le faire, c'est nous. Donc, frères et sœurs, sortons et proclamons la bonne nouvelle de Christ de manière tangible avec ce que lui a fait dans nos vies à chacun d'entre nous autres. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci de nous révéler, de ne pas nous avoir laissé les mains vides, mais de nous avoir donné ta précieuse parole. Oui, on peut voir ta grandeur, ta puissance, comprendre certaines choses à propos de toi dans la nature, mais sans ta parole, on n'aurait pas pu connaître réellement le chemin du salut. On n'aurait pas pu connaître Christ et son œuvre et sa bonté et son amour et sa grâce et sa force. Merci pour ta parole. Je te prie ce matin de faire de chacun de mes frères et sœurs ici à Shawinigan et de chacun de nous, Seigneur, des croyants qui vivent pour la gloire de Dieu, qui ne se contentent pas de seulement constater que tu es merveilleux, mais qui partent et qui déclarent ta grandeur à tous ceux qui nous entourent. Fais-nous ces disciples-là, Seigneur, qui sont fidèles à ton appel pour ta gloire et émerveillés par ta grandeur, Seigneur, pour garder un feu toujours grand, un amour toujours brillant pour toi, mon Dieu, dans nos vies. Amen.